Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet des ondines dans les milieux marins. Ce sont des créatures qui sont souvent dans l'inconscient collectif, dans les croyances que nous concevons de ça, des énergies malfaisantes. Alors que pour moi, ce sont des créatures qui œuvrent pour le grand bien, qui contribuent à maintenir un équilibre énergétique entre l'eau, la terre, le feu, l'air. Je vais parler plus spécifiquement de l'eau, puisque, c'est un élément qui me concerne et qui me touche tout particulièrement, tant, par sa description que, à travers, de nombreuses métaphores que je peux en faire et notamment concernant le fond marin, les océans, qui à la fois, peut être, vu comme une vertu, un un endroit source pour, dévoiler son intimité à travers, ses reflets bleutés, ses eaux cristallines, ces créatures marines qui presque nous envoûtent, nous tend, à se laisser emporter par le courant des vagues. Et il y a, une myriade, d'inspirations qui me viennent quand je parle d'océan plutôt que d'air, de feu ou de la terre. Mais néanmoins, il y a beaucoup de liens qui peuvent se faire et qui peuvent être corrélés, surtout par rapport à la terre. Puisque les ondines, selon moi, c'est tout à chacun évidemment, mais prennent leurs racines de la terre et aussi de l'air. Alors le feu peut être, aussi considéré, mais moins que l'air et la terre qui est en prédominance, je trouve. La terre, vient prendre ses racines et donc créer l'énergie de l'eau et l'eau va, avoir, beaucoup de points communs avec l'air parce qu'elle fait partie elle fait partie du divin. En tout cas, elle est plus proche du divin que de la terre. L'eau, ça va être vraiment l'intermédiaire entre le monde océanique, les créatures qui vivent dedans, qui sont pour moi plus connectées à la source que des créatures sur terre, en expérimentant plutôt la dureté, la matière, donc moins, malléable et alors que les poissons, ce qui se trouve vraiment, dans des océans ou même des cascades ou des rivières, hein, bien entendu, vraiment dans des sources, qui peuvent être plus ou moins, grandes, ont une façon d'appréhender le monde totalement différente et par conséquent sont moins sujets, aux conditions climatiques qui peuvent être dévastateurs. Parce que la terre, est, peut parfois être invulnérable. Parce qu'elle essaye d'ajuster, ce qui est juste et injuste. Et nous, humains, avons tendance à ne pas prendre en considération l'équilibre, de la Terre. Et ce qui fait qu'on a notre karma en pleine figure qui revient, alors que dans les eaux, ça se respecte plus, pardon. Et forcément, les humains ne vivent pas dans l'eau. Donc il me paraît logique, que cet environnement soit moins impacté. Je vais être à contre-courant, de ce que la majorité peuvent penser, des ondines. Alors pour recontextualiser un peu, ce sont des sirènes qui vivent dans des milieux marins, qui envoûtent, des hommes qui sont en majorité, dans des navires, qui font des expéditions et donc qui vont user de leur, beauté, de leur physique pour parvenir à leurs fins et ces êtres, dits maléfiques qui pour moi appartiennent plutôt aux bases astrales qu'aux êtres élémentaires liés aux énergies, qui sont naturelles, cycliques, sans dureté. Ces sirènes, vont faire preuve, d'avarice, d'égoïsme pour, utiliser l'homme comme un outil. Et le piège de ces contes, fantaisistes et pour moi qui sont totalement faussés, c'est d'implanter dans la mémoire humaine le danger des océans. Alors évidemment, en il faut faire preuve de bon sens et quand vous avez, par exemple, une peur, de la noyade, c'est ce qui est également mon cas, mais c'est plutôt dû à des mémoires de vie antérieure qu'à une réelle peur concrète dans l'immédiateté. Vaut mieux ne pas s'aventurer dedans, évidemment. Et ce qui me fascine aussi avec le milieu marin
et avec, ces énergies d'eau pure, c'est que, en fait, c'est le mystère qui va plutôt, m'obséder. Ça va être cette recherche de qu'est-ce qui se trouve en dessous? D'autant plus que les milieux marins, n'ont pas été, beaucoup recherchés. Les créatures, je pense qu'il y en a des panoplies qui n'ont pas été découvertes, alors que la Lune a été visitée et même sur ça, je reste assez sceptique. Je fais pas forcément, partie de la théorie du complot, stipulant que, les astronautes, enfin les pseudo-astronautes ont fait une mise en scène pour, notamment, signifier que les États-Unis, sont les maîtres du monde, puisque ce sont les premiers, encore une fois, une guerre d'ego qui pour moi, totalement, inutile et infondée, parce qu'on est tous des êtres humains qui vivons sur une planète et cette planète a besoin, d'équilibre. Sauf que nous, on utilise sa fragilité et forcément elle va nous le rendre bien comme il faut. Contrairement à ces légendes peu enclins à accueillir, le véritable potentiel de ces créatures, surtout dans l'invisible, parce que c'est vraiment le sujet majeur de cette vidéo. Ça va pas être les requins, les poissons, non, c'est ce qui va être plutôt énergie et ressenti par rapport à l'eau. Alors déjà, contrairement aux trois autres éléments, selon moi, c'est la plus complexe. Déjà parce qu'elle n'est pas solide, qu'elle est... en fait, on ne peut pas mesurer une goutte d'eau. Et c'est ça qui me fascine beaucoup. C'est vraiment cette translucidité, pardon, qui fait que ça va être une énergie très malléable, très modulable. Elle va s'accommoder à différents climats, environnements. Elle peut devenir solide avec la glace, par exemple, mais néanmoins, elle va conserver sa primauté. Les créatures peuvent se mouvoir dans un espace plutôt large dans différents continents de la planète. Et je pense que l'énergie la plus haute de l'eau se trouve dans des climats plutôt chauds, tempérés, à l'abri des activités humaines. Et peut-être que la fréquence vibratoire se, se move vraiment dans ces endroits plutôt localisés en dehors et à l'abri du monde. Peut-être qu'aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le peuple des sentinelles, qui est voilà, un peuple qui vit sur une petite île, qui erre en tout cas depuis 36 000 ans. Donc il n'y a eu aucune présence d'autres humains aux environs, ce qui font qu'ils ont vraiment leurs mœurs, leurs coutumes, pardon, bien à eux, et donc ils considèrent l'extérieur comme des intrus. Et je pense que ce sont les peuples les plus spirituels, quoi qu'on le dise, parce qu'ils ont ce lien avec la nature qui est, qui est vraiment intrinsèquement lié à leurs conditions. Donc forcément, faut quand même vivre, se nourrir, manger. Et par rapport à l'eau, c'est là où je voulais en venir, l'eau va avoir aussi des vertus de guérison, de transmutation. L'eau, elle peut prendre diverses apparences. L'eau, elle va prendre l'apparence de la faune, de la flore marine, à travers ces ondines qui, pour moi, sont vraiment des intermédiaires entre le céleste et le terrestre et le milieu aquatique. Et donc, ils sont par nature des extensions de l'eau. Tout est eau, pour moi, tout est air, mais le feu, lui, est plutôt une condition de l'air et de la terre. L'eau aussi, ce que je trouve, c'est qu'elle a des vertus de purification de pensée. Quand je suis parti à la plage, c'était la première fois, il me semble, en tout cas la première fois dont j'avais des souvenirs qui m'étaient accessibles, contrairement à l'enfance, et je ressentais vraiment ce frisson de vagues qui me transperçait de parts et autres, et qui me donnait la sensation de nettoyer tout ce qui me pesait, toute cette lourdeur de la matière. L'eau, elle la prend comme telle et elle la transmute
en énergie haute. Et j'aime bien dire que l'eau, c'est mon confident intérieur. C'est le reflet de qui je suis vraiment. Et je me suis toujours identifiée à cet océan infini et mystérieux, comme un être dont on ne peut pas en délimiter la forme, dont on ne peut pas en savoir la limite. Et c'est ça qui m'a énormément aidé, c'est l'eau. Et d'autant plus que je suis du signe astrologique Cancer, donc lié à l'émotionnel, aux sensations, plus que à la pensée logique, à ce qui fait vraiment écho totalement à cette obsession presque débordante pour les milieux aquatiques. Mais pour autant, j'en ressens une peur, parce que je me connecte aussi à un vide intermédiaire dans ces eaux-là, à ce vide notamment causé par la pollution marine, par des siècles d'esclavage, notamment dans des bateaux. Et donc tout ça, ça va créer des sortes d'égrégores de mémoire qui vont être aussi prises en charge par ces ondines qui vont essayer de traiter les informations comme il le faut. Donc la vision que j'en ai des ondines, ça va être ces êtres qui vont nous apporter de la bienveillance, du repos, un instant où on essaye de plus penser aux contraintes du matériel et on laisse peu à peu s'abandonner ces pensées obsédantes et voilà, éphémères, tout simplement. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui ont le signe astrologique lié à l'eau, il n'y a pas forcément besoin de faire de méditation puisque par essence, vous êtes déjà connecté à ces énergies-là. En revanche, il se peut que vous ayez un déficit par rapport à d'autres énergies que vous peinez à contrôler. Le feu, par exemple, ça va être l'action, la terre, plutôt l'ancrage. L'air, ça va être l'évasion, la liberté. Et l'eau, ça va être vraiment le retour à soi, ça va passer par l'émotionnel. Et c'est ça qui est important, c'est d'allier, de maîtriser ces énergies selon le contexte. Et je pense que pour les énergies d'eau, ce qui leur manque le plus, ça va être l'ancrage et le feu. Parce que le feu, ça va être ce rapport aux autres, de se dire je suis donc, j'exige mes limites. Et ça peut être compliqué pour une personne qui vit souvent dans sa bulle, qui se retire beaucoup du monde, qui est en retrait par rapport à ça. Et la Terre, tout simplement, elle nous ramène à la réalité de qui nous sommes en tant qu'être humain et pas qui nous sommes profondément en tant qu'âme. Alors c'est bien d'être, en tout cas de se considérer comme une âme, mais si on oublie le corps, c'est que le travail il n'est pas foncièrement fait à 100%. Et les ondines sont des guides, des mini-guides. Alors quand je dis mini-guides, hein, je ne sous-estime pardon, pas l'importance de leur requête et de leur mission, puisqu'elles sont extrêmement importantes. Elles contribuent à l'équilibre, au maintien vraiment de ces environnements exotiques, presque en dehors de ce que nous connaissons via la Terre, en tout cas le monde tellurique et terrestre. Si je pourrais les décrire physiquement, ces ondines, ces merveilleuses petites fées presque, c'est des mini créatures à l'échelle microscopique et invisible, donc on ne pourra jamais les voir, ça c'est sûr et certain. En revanche, je sens que ce sont des formes d'énergie qui peuvent se transformer, se modeler à l'infini. Dans l'eau, il n'y a pas de matérialisation, il y a plutôt un effet de projection, d'idéalisation. En fait, tout est miroir. Et donc, par conséquent, ces êtres-là fonctionnent plutôt par intuition, par échange, et peuvent prendre n'importe quelle forme qu'elles le souhaitent pour contribuer à désengorger les systèmes climatiques, notamment dans les océans. Les ondines peuvent aussi contribuer à créer des tsunamis. Alors ces ondines-là, je pense qu'elles ont un rôle bien particulier pour faire réagir, nous humains,
hem, sur nos conséquences par rapport aux pollutions, par rapport au fait qu'on ne soit pas sensibilisé par, la faune et la flore marine et elles vont, être, dans le rentre-dedans. Donc il y aura vraiment, ce côté un peu, bélier, signe astrologique du feu et comme elles ont le pouvoir de tout transmuter autour d'elles, elles peuvent capter des énergies autres que leur, ouais, vraiment, ce qui est, originaire, à eux et à elles. J'aime beaucoup cette phrase par rapport au tsunami et au pouvoir que ces créatures exercent sur nous, c'est que la vie peut, en tout cas l'eau peut donner de la vie, elle peut insuffler par le souffle même du mouvement des vagues, mais elle peut retirer instantanément toute autre forme de vie. Et il y a un double sens derrière, c'est de pas trop s'aventurer au risque de s'y perdre. Fait intéressant, j'avais parlé de la Lune un peu avant, et les ondines ont aussi une forte attraction avec la Lune, puisque forcément la Lune va influer sur les plaques, donc sur le mouvement des vagues, des eaux. Et la Lune et l'eau vont être très reliées, parce que la Lune est assez éthérée, elle se trouve loin du champ terrestre. Par conséquent, la Lune va apporter à l'eau, disons, ces énergies hautes, lumineuses, sombres aussi, mais vraiment une obscurité qui va enseigner quelque chose. L'eau va assurer cet équilibre vital et nécessaire entre l'astre et la Terre. La symbolique de la Lune, selon moi, ça va être relié à l'inconscient, le désir, le rêve, l'échappatoire aussi. Et l'eau va prendre ces connotations-là et va les imprimer en elle pour permettre au système marin de fonctionner de manière correcte. Tout est une question d'équilibre entre le côté terrestre, très matière, et nécessaire pour les poissons. Voilà, vraiment un système assez ordonné et hiérarchique, avec des prédateurs, des, des victimes, et aussi cette reliance nécessaire à la Lune. Sans la Lune, je suis d'avis qu'il n'y aurait aucune espèce marine, tout simplement parce que il n'y aurait pas ce lien indéfectible avec le divin pour assurer la gestion des flux, des transformations qui pour moi sont incessantes et constantes. Ce que je peux en dire maintenant, c'est que la propriété de l'eau, elle reste énigmatique pour moi, mystérieuse. Elle est liée à mon identité. Sauf, évidemment, je ne considère pas que l'océan c'est moi, mais que moi je suis dans cet océan. Mais plus symboliquement, cet océan de la vie que nous expérimentons, que voilà, nous partageons les uns les autres. Et nous serons tous emportés par ce tsunami de vagues déferlantes, par des remises en question. Et l'eau, elle va pas nous menacer, elle va nous questionner, nous amener à nous dire mais vraiment, faut qu'on se bouge à un moment donné, sinon l'eau va régner dans le monde entier. Et il faut savoir aussi que pendant il y a très longtemps, avant l'ère des dinosaures, il me semble, les océans étaient beaucoup plus grands et de siècle en siècle, et là, bon, de millions d'années en millions d'années, pardon, l'eau va constamment baisser pour essayer de s'accommoder avec l'apparition des humains, de nouvelles espèces de mammifères, mais elle va essayer de se taire. Sauf qu'à un moment donné, elle va reprendre son droit. Évidemment, elle va reprendre ce qui lui est dû, et donc par conséquent, voilà, on va bien faire comprendre à la population qu'elle existe, qu'il y a d'autres formes de vie qui n'ont pas à être autant mises à l'écart,
Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les mammifères, enfin les girafes, éléphants, et cetera, sont plus pris en considération, que des poissons. Mais, vraiment, par exemple, on sera plus sensible à la mort d'une girafe que d'un poisson, alors que pour moi, ce sont 2 êtres, qui ont un fonctionnement différent par rapport aux énergies qui sont pas les mêmes et vont capter aussi des choses que l'autre ne captera pas. Mais il s'agit d'un être vivant doté d'une âme pour moi ou d'une conscience, qui pourront être exactement la même chose et donc par conséquent qui mérite d'être traité, avec, compassion, avec respect. Et voilà le fin mot de l'histoire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis peut-être un peu perdu dans les détails, mais j'aime beaucoup, parler des élémentaux, en tout cas, de ces êtres-là, qui demeurent, dans l'inconscient collectif, comme des récits fantaisistes, des histoires, de créées de toutes pièces pour, essayer d'apporter un sens au monde. Mais ça peut être aussi le cas, c'est une clé qui nous permet, de donner vie, de nous mouvoir à travers, des énergies qu'on ne peut pas forcément, décrire et voir. Et c'est ça qui est aussi, bluffant, je trouve. La Lune par rapport aux océans, qui dominent la Terre, a un point de vue, beaucoup plus, global sur la situation. C'est comme si, elle, transmettait à l'océan ces flux d'informations qu'elle a de la Terre, des plaques tectoniques, du courant. Tous ces paramètres sont à prendre en compte et donc, il y aura vraiment cet échange quasi, instantané et fusionnel, entre entre ce qui est extérieur à la Terre et ce qui fait la Terre, par, l'intermédiaire aussi, de l'atmosphère et des nuages. Les nuages, pour moi, ont aussi un rôle. Tout est fait pour, que ça soit, vraiment bien agencé. Il n'y a pas de hasard. Selon moi, c'est vraiment, un système, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, qui vraiment est millimétré, hein, à c'est très, très puissant comme, comme fonctionnement. Surtout avec cet astre qui est assez éloigné de la Terre et on peut se demander: «Mais waouh!» Même si, on a la conscience, par exemple, voilà, du pouvoir d'attraction, que, entre 2 objets, celui-là qui a une masse beaucoup plus supérieure, donc va forcément, dominer, l'autre objet qui va tourner autour de lui-même, donc il va devenir, un astre. On sait, on a cette conscience, scientifique, mais en même temps, en tant qu'humain, en tant qu'être spirituel aussi, ça nous paraît invraisemblable et juste waouh, incroyable. C'est incroyable. Avec le recul, quand vraiment vous essayez de sortir du carcan, de tout ce que vous avez appris, notamment à l'école, les enseignements, je pense que vous verrez autrement, les ondines, l'eau, mais également ce qui se trouve, en dehors de la Terre, à savoir les exoplanètes, les galaxies et tout ce qui fédère, ces représentations que nous pouvons malheureusement pas accéder, en dehors de notre champ visible et, mmh et connaissable.